Bienvenue sur votre chaîne STMG SIG. Dans cette vidéo, nous aborderons les notions suivantes. Comment évaluer un projet? Puis, qu'est-ce que la recette d'un projet? Alors, comment évaluer dans un premier temps les gains d'un projet? Dans un projet, nous pouvons distinguer deux types de gains. Les gains qualitatifs, plus difficiles à mesurer. Pour notre exemple, il s'agirait d'une enquête de satisfaction auprès des usagers suite à la mise en ligne du site. En effet, le résultat d'une telle enquête pourrait nous donner des indicateurs sur le ressenti des usagers lors de l'utilisation du site. Autre type de gain, les gains quantitatifs. Les gains quantitatifs sont plus faciles à mesurer par définition. Il s'agirait pour notre site, par exemple, du nombre de visiteurs du site. Comment évaluer maintenant les coûts d'un projet? Dans un projet de système d'information, on distingue dans un premier temps les coûts d'investissement. Donc les coûts d'investissement, ce sont des coûts liés à l'acquisition de biens durables matériels, comme par exemple l'achat d'un ordinateur ou l'achat d'un serveur, ou les coûts d'acquisition de biens durables immatériels, comme par exemple l'achat d'un logiciel. Donc ce sont des biens qui restent plus d'un an dans l'entreprise, et ces coûts n'apparaissent qu'une seule fois dans un projet. En comptabilité et gestion, ces coûts sont des coûts d'acquisition de biens durables, et comme il s'agit de biens durables, nous les appelons des immobilisations, c'est-à-dire qu'ils restent plus d'un an dans l'entreprise, ils ont une certaine valeur, et la perte de valeur de ce type de biens sera appelée amortissement dans l'entreprise. Donc c'est une charge pour l'entreprise. Pour notre exemple, l'achat d'un serveur pour l'hébergement du site pourrait représenter un coût d'investissement. Nous avons également les coûts de fonctionnement dans un projet. Donc ils concernent toutes les dépenses que nécessitera le projet pour assurer son fonctionnement quotidien. Par rapport à notre exemple, le forfait d'hébergement du site serait un coût de fonctionnement. En effet, quel que soit le fonctionnement donc ici du site, nous aurons besoin de payer cet hébergement tous les mois. Les différents frais de fonctionnement peuvent se classer en deux catégories. Les frais variables et les frais fixes, ou également appelés frais de structure. Les frais variables sont des frais liés à l'activité de l'organisation. C'est-à-dire qu'ils varient en fonction de l'activité de l'organisation. Ici, pour notre site, les coûts liés à la consommation d'énergie dépendront de l'utilisation des machines de l'organisation. Plus nous utiliserons nos machines, plus les coûts liés à l'énergie seront importants. Donc il s'agit bien de frais qui varient en fonction de l'activité de l'organisation. Autre type de frais dans les frais de fonctionnement, les frais fixes. Comme leur nom l'indique, ces frais, ce sont des dépenses qui ne sont pas liées à l'activité de l'organisation, c'est-à-dire qui restent fixes, quelle que soit l'activité de l'organisation. Dans notre exemple, les frais d'hébergement du site sont des frais fixes. Quelle que soit l'utilisation du site, tous les mois, nous paierons le même montant en frais d'hébergement. Qu'est-ce que la recette d'un projet maintenant? La recette est un test d'acceptation du produit réalisé par le projet de SI. Elle mesure la qualité de la réalisation. Nous l'avons déjà abordé dans des vidéos précédentes. En fait, on parle de qualité ici de réalisation du projet lorsque le projet, la livraison du projet, correspond bien au cahier des charges rédigé entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Il doit être fait dans l'environnement final avec des tests bien précis permettant de vérifier cette conformité. Pour notre exemple, il faudra vérifier les fonctionnalités attendues, à savoir la possibilité de visiter virtuellement les châteaux du département et la possibilité également de réserver des entrées de châteaux en ligne.
Dans cette vidéo, nous avons pu aborder l'évaluation des gains d'un projet, des gains qui peuvent être qualitatifs ou quantitatifs, l'évaluation des coûts d'investissement et des coûts de fonctionnement du projet, coûts de fonctionnement qui peuvent être variables ou fixes, et donc tout cela pour vérifier donc le respect du budget qui était stipulé dans le cahier des charges. Nous avons également abordé la livraison du projet, c'est-à-dire la comparaison entre la livraison et le cahier des charges, ce que nous appelons la recette.